allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e look pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ce maquillage vous plaira. Vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Aujourd'hui on est vraiment sur un maquillage plutôt graphique mais qui reste quand même discret entre guillemets pour les fêtes. Moi voilà, c'est un look que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est hyper simple à réaliser, hyper rapide et pour le coup il fait très bien l'affaire. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce make-up vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et activer les notifications si vous souhaitez être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc pour cela, il faudra simplement cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner. Et du coup, je vous laisse avec le tuto sans plus tarder. Je commence le maquillage par le teint et pour ça je viens prendre pour commencer deux bases. Donc c'est les Face Studio Prime de chez Maybelline. Je commence par la numéro 50 qui est gorgée d'acide hyaluronique qui va permettre d'hydrater le visage. Et ensuite je viens cibler un petit peu plus la zone T avec la base lissante. Je passe ensuite au fond de teint et c'est le Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Donc c'est un fond de teint haute couvrance. Je viens dans un premier temps l'appliquer par petites touches sur l'ensemble de mon visage. Et ensuite par la suite je viens l'estomper à l'aide de mon éponge. Le but c'est vraiment d'aller vraiment de partout étant donné que j'ai les cheveux attachés en plus, donc d'éviter les démarcations. Je passe ensuite à l'anti-cerne et pour ça je viens prendre l'anti-cerne l'infaillible de chez L'Oréal et je viens l'appliquer comme d'habitude au niveau des cernes mais également au niveau des points lumière et je viens l'appliquer à l'aide de mon éponge. Ensuite je passe à un produit que je vous avais présenté plusieurs fois mais pas encore dans cette série, c'est le Tan Tour de chez Huda Beauty. Donc c'est un bronzer crème que je viens appliquer à l'aide du pinceau Huda. Donc dans un premier temps avec le côté biseauté. Et ensuite avec l'autre côté je viens l'estomper et le dégrader dans le fond de teint. C'est un produit que j'aime beaucoup et je vous conseille de l'appliquer avant la poudre pour que ce soit du coup beaucoup plus simple et beaucoup plus joli. Je viens poudrer le tout avec ma poudre libre translucide de chez Airspoon. Comme d'habitude à l'aide d'un pinceau précis, je viens fixer les zones sur lesquelles j'ai appliqué de l'anti-cerne. Et par la suite avec un gros pinceau poudre, je viendrai fixer le restant du teint. Je passe au bronzer et pour ça je viens utiliser le City Bronzer de chez Maybelline. Même si j'ai utilisé un bronzer crème, c'est toujours bien d'utiliser un bronzer poudre par la suite. Là vous l'aurez compris, on est vraiment sur un teint très couvrant et un teint zéro défaut, vraiment parfait. Je passe ensuite au blush et pour ça je prends le blush Colorful dans la teinte Sweet on You de chez Sephora. Bon, j'en avais mis un petit peu trop donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu moins. Et ensuite je viens illuminer avec l'highlighter de chez Dior. Alors j'ai pas du tout la référence, je suis désolée mais c'est un highlighter que j'aime beaucoup puisqu'il est plutôt discret et très subtil par rapport à d'autres highlighters et du coup j'aime beaucoup son rendu. Il apporte vraiment de la lumière mais sans avoir un effet trop pailleté. Je passe ensuite aux sourcils et pour ça j'utilise mes produits habituels, donc c'est-à-dire le Brow Ultra Slim de chez Maybelline et par la suite je viendrai fixer avec le gel à sourcils Control Freak de chez NYX. Je passe au niveau des yeux et pour ça j'utilise le Liquid Crystal Eyeshadow de chez Beauty Bay en teinte Moonstone. Alors c'est un fard à paupières liquide irisé pailleté, donc comme vous le voyez la base est transparente. Ce qui fait que j'ai pas du tout appliqué de fard à paupières, c'était pas du tout le but. Là le but, vous allez le voir, c'est de tracer vraiment une forme d'eyeliner graphique. Donc après je peaufinerai directement avec un petit pinceau, vous le verrez juste après. Et comme je vous le disais, la base de ce produit est transparente, surtout pour cette couleur-là. Donc moi j'ai décidé de superposer plusieurs couches. Après réflexion, c'était pas forcément une bonne idée puisque au bout d'un certain temps dans la journée, le produit a eu tendance à craqueler un petit peu. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous voulez avoir une bonne intensité au niveau de ce produit là, soit de faire votre base à l'aide, donc la base du tracé du liner à l'aide du coup d'un anti-cerne et par dessus vous rajoutez le produit, soit vous mettez directement un fard irisé et par dessus le produit, c'est comme vous préférez. Je passe ensuite au coin interne et sous le sourcil avec la teinte Lap Honey de la palette de Sananas. Donc c'est la deuxième en collaboration avec Sephora. C'est une teinte mate qui va permettre d'illuminer le dessous du sourcil et le coin interne.
Je prends ensuite la teinte Blush Babe qui est un genre de vieux rose que je viens placer au niveau de mon ras de cils inférieur pour éviter de le laisser nu. Après c'est soit vous laissez le ras de cils inférieur nu, soit vous mettez une autre couleur à votre convenance. Je passe ensuite au crayon gel Tattoo Liner en teinte Sparkling Silver de chez Maybelline. Donc c'est un crayon gel waterproof argenté que je viens du coup placer au niveau de ma muqueuse inférieure pour créer un rappel avec le maquillage de la paupière. Je prends ensuite le gel crayon Tattoo Liner, toujours de chez Maybelline en teinte Rich Amethyst cette fois-ci. Donc c'est un violet très foncé que je viens placer au niveau de ma muqueuse supérieure pour donner un effet de ligne de cils beaucoup plus fourni. Pour le mascara, j'ai choisi le télescopique de L'Oréal tout simplement parce qu'il va apporter vraiment énormément de longueur et c'est ce que je voulais pour ce maquillage-là. Donc voilà, n'hésitez pas à appliquer 2 couches, voire 3 si vous souhaitez un effet vraiment très développé. J'en applique pas par contre au niveau du ras de cils inférieur. Je passe aux lèvres et pour ça je fais un combo de Superstay Ink crayon en teinte 45 et 65. Donc je commence par la 65, donc c'est la plus foncée que je viens placer au niveau du contour de mes lèvres et je remplis légèrement au niveau des commissures. Et ensuite j'applique la teinte 45 au niveau du centre et bien évidemment je dégrade les deux teintes ensemble. Et voilà du coup le résultat final. J'espère vraiment que ce maquillage hyper simple vous aura plu. Alors à savoir que du coup pour les yeux vous pouvez faire exactement la même chose avec du fard à paupières. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un fard à paupières liquide comme moi j'ai pu utiliser. Voilà, vous pouvez tout simplement utiliser un fard à paupières argenté. Après moi ce que j'ai bien aimé dans celui que j'ai utilisé c'est qu'en fait c'est une base transparente dans laquelle ils sont venus intégrer des paillettes, des petites nacres argentées. Donc ce qui fait que des fois vous voyez là quand je vous regarde comme ça on ne voit pas cette partie là parce que ça reste en transparence. C'est vraiment avec la lumière qu'on va découvrir tout l'ensemble du maquillage au niveau des yeux. Mais sinon vous pouvez très bien faire la même chose avec un fard à paupières. Si vous souhaitez plus d'intensité ou alors que le fard à paupières s'estompe plus facilement, vous pouvez tout simplement mouiller votre pinceau ou votre doigt, soit avec de l'eau, soit avec un spray fixateur. Et du coup vous obtiendrez une bonne pigmentation, même si la pigmentation de base peut être excellente. Ça vous facilitera toujours le travail et ça pourra aussi vous donner un petit peu cet effet mouillé que moi j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que l'effet au niveau des yeux est vraiment très joli. Et j'espère aussi que les rouges à lèvres au niveau de la bouche vous auront plu. Aujourd'hui on est vraiment sur un teint on fleek, un teint parfait, voilà, un teint hyper couvrant. Tout simplement parce que on peut se le permettre étant donné qu'avec les yeux on a contrebalancé, voilà, on a juste une seule couleur au niveau des yeux, mis à part au niveau du ras de cils inférieur. Mais ça reste un maquillage voilà, plutôt simple entre guillemets, avec lequel on peut contrebalancer avec un teint plus intense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et puis voilà, nous on se retrouve du coup demain 18 h pour la prochaine vidéo. Mouah.